Maintenant, le moment le plus dévastateur de tout l'arc de Gaara, celui que la série glisse que presque discrètement, mais qui change absolument tout. À la fin du combat contre Naruto, une révélation tombe. Le sable qui protégeait Gaara depuis toujours, ce bouclier automatique, cette présence constante, cette force qui s'interposait entre lui et la mort, ce n'était pas Shukaku. C'était l'esprit de sa mère. Sa mère, Karura, morte en lui donnant la vie, avait imbibé le sable de sa volonté et de son amour. Depuis sa naissance, sans qu'il le sache, sans qu'il puisse le sentir ou le comprendre, sa mère était là. Elle le serrait, elle le protégeait, elle refusait de le laisser mourir. Prenez le temps de mesurer ce que ça signifie pour Gaara. Pendant toutes ces années, il s'était convaincu qu'il était seul, que personne ne l'avait jamais aimé, que même sa mère, dont il ne savait rien puisqu'elle était morte à cause de lui, était une absence, une culpabilité, un vide. Et en réalité, elle n'avait jamais arrêté de l'étreindre. Psychologiquement, cette révélation est d'une violence douce. Elle ne répare pas les années de traumatisme, elle ne ressuscite personne, mais elle brise la conviction la plus profonde et la plus toxique de Gaara. Je suis fondamentalement indigne d'être aimé. Parce que la première personne à l'avoir aimé inconditionnellement, c'est celle qui a donné sa vie pour qu'il puisse exister.